Nous avons tressailli de joie et nous disons que c'est une bonne disposition de cœur, avoir la joie pour la parole du Seigneur. Parce que nous savons vers qui nous sommes venus. C'est un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu plein de bonté, un Dieu plein de capacités. Amen. Vraiment, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous ramène encore une fois de plus. Cette fois-ci, je ne suis pas retourné en Allemagne pour y revenir aujourd'hui. Non, je suis ici tout le temps. Mais je suis en contact avec les bien-aimés aux moyens que le monde nous a disposés. Il y a mon bien-aimé qui évolue avec nous ensemble au nom d'Adonis. C'est un frère qui vous aime de loin, mais il a envoyé ses salutations et il m'a demandé de dire expressement que arrangez-vous parce qu'il va aussi passer. Et il s'arrange, il veut aussi partager les grâces avec nous, avec vous. Il dit que comme Paul voulait aussi aller dans l'église des Romains, parce que vous savez, l'église des Romains, ce n'est pas l'œuvre que l'apôtre Paul avait commencé. Mais il avait entendu parler de leur foi. Et il leur dit, je voudrais partager aussi avec vous ma grâce. Les enfants de Dieu aiment bien partager leur grâce ensemble entre eux. Voilà. Vraiment, est-ce que vous recevez ces salutations de Seigneur? Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimé, tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Le fait que tu sois dans cet endroit, tu dois savoir que tu as la bénédiction en toi. L'Écriture nous dit, même moi, je crois que j'ai la bénédiction en moi. Le fait que je sois ici. L'Écriture nous dit ceci, que Dieu, c'est celui qui est l'auteur de notre vie. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous rend capable de faire les mouvements. C'est ce Dieu-là qui est l'auteur de notre existence. Si tu es ce que tu es, ce n'est pas parce qu'un homme a pensé, mais c'est ce que Dieu pense de toi. Et ne te fais jamais des idées, croire ce qu'une autre personne te dit, que cela ne puisse pas t'impressionner. Crois à ce que la parole dit. Parce que nous sommes ce que Dieu dit de nous. Amen. Et bien voilà, nous devons avoir cette confiance à notre Dieu. Et cela c'est très important. Parce que lui qui a permis que tu sois. L'Écriture dit que le vouloir et le faire vient de lui. S'il ne voulait pas, il ne t'aurait pas permis d'être ici. S'il n'avait pas voulu. Il y a un homme dans la Bible au nom de Manoah. C'était un David. Il avait sa femme, elle était stérile. Et le Seigneur est venu leur voir, il a dit que la femme devrait mettre au monde un enfant qui serait un Assyrien. Un enfant sacré. Cet homme, quand l'ange de l'Éternel est venu, et qu'ils ont parlé avec lui, ils lui ont donné l'offrande, il ne savait pas que c'était un ange de l'Éternel. Au moment où il a fait l'holocauste, il a remarqué que l'ange a crié et il a compris que c'était Dieu qui était devant lui. Il a crié qu'il va mourir. Sa femme criait et la femme lui a dit non. Si ce Dieu-là voulait notre mort, il ne nous l'aurait pas fait entendre des bonnes paroles que nous attendons. Mon bien-aimé, si ce Dieu prévoit de grandes choses pour toi, il va aussi te faire entendre des bonnes paroles. Parce que Dieu fait tout dans sa parole. Il est un Dieu qui respecte sa parole. Bien-aimé, le premier, comme nous le disons, vous savez, Dieu, il a un grand frère qui le respecte beaucoup. C'est un Dieu de respect. Vous savez, Dieu aussi a un grand frère. Hein? N'est-ce pas? Moïse avait un grand frère. C'était Aaron. Même s'il pouvait laver Aaron comme on lave son enfant, excusez-moi, mais le respect, il était là. Parce qu'il savait que c'est sa bouche à lui. S'il ne veut pas, s'il n'ouvre pas la bouche, personne en Israël n'entendra ce que Moïse va dire. Parce qu'il n'était pas, il n'y avait personne, il n'y avait que lui. Donc il lui devait du respect. C'est pourquoi Dieu respecte
n'accomplirait pas son dessein. Dieu a des projets à réaliser. Mais pour réaliser ces projets, c'est sa parole qu'il a fait. Et quand tu entends la parole de Dieu, reçois-la. Crois en cette parole, attache-toi à cette parole. Et tu vas voir que le Seigneur va faire ce qu'il a promis de faire. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Oui. J'ai bien encouragé les gens comme ça. Il y avait un homme dans la Bible au nom de Siméon. Il avait eu une prophétie sur lui. On lui avait promis qu'il ne mourrait pas sans qu'il ait vu les jours de la délivrance d'Israël. Et l'Écriture dit que les jours où on a mené le petit bébé Jésus-Christ, donc le Saint-Esprit l'a amené. Et quand il a pris le bébé, il a compris que c'était ça. Les jours, il a vu la délivrance dans les bébés. Il va maintenant crier, dire Seigneur, maintenant je vais mourir. Mais je te dis une chose, tous les temps que Siméon est en vie, même s'il y avait une maladie, qui était une pandémie qui était sortie, même s'il y avait un tremblement de terre, Siméon disait que moi je ne mourrai pas. J'ai une parole, une promesse. Par rapport à mort, c'est doit voir ce que le Seigneur a promis. Est-ce que tu es avec moi? Tu comprends que ce Dieu-là, c'est un Dieu fidèle. C'est ce Dieu-là auprès de qui nous sommes arrivés. Nous voulons donc vraiment bénir le Seigneur et bénir ta présence dans ces lieux. Prenons nos Bibles, nous allons lire. Nous sommes en train de lire dans les livres de Job, le chapitre 41. Nous lisons donc les versets, commençons par les versets 27. Il regarde le fer comme de la paille, les reins comme du bois pourri, les flèches ne le met pas en fuite, les pierres de la fonte sont pour lui du chaume. Il ne voit dans la massue, le verset 29, qu'un brin de paille, il rit au sifflement des dards. Verset 30. Sous son ventre sont des pointes aiguës, on dirait une herse qu'il étend sur les limons. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Il l'agite comme une vase remplie de parfums. Il laisse après lui un sentier lumineux. L'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi de plus des fiers animaux. Amen. Oui, que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur le regard du crocodile. Et nous avons expliqué que le crocodile est le dernier animal que le Seigneur est en train de parler quand il s'adresse à Job. Et cet animal, il est présenté comme un roi. Cependant, avant que le Seigneur puisse parler des crocodiles, quand il a commencé à parler sur les animaux, le premier animal qu'il a pris, c'était la lionne. Quand il a pris la lionne, nous avons tous compris, en passant par Genèse 49, que la lionne, c'était en fait le lion. Pourquoi? Parce que Jacob pouvait dire à Judas, son fils, que Judas, mon fils, tu es un jeune lion. Il dit, tu reviens du carnage et tu courbes tes pattes, tu t'allonges. Il pose la question, qui te les relèvera? Qui va te les relever? Parce que cette position de Judas a un sens. Parce que Judas, quand on dit il vient du carnage,
C'est-à-dire qu'il va faire un travail et il ne peut pas retourner s'il n'a pas fini ce travail. C'est pourquoi on avait parlé en passant par Soko pour dire que quand les Philistins sont arrivés et que entre eux il y avait un homme géant, Goliath, l'histoire qui est connue mondialement, il est venu défier la main de l'Éternel et nous avons compris que à ce moment-là, David est apparu comme le véritable Judas. Et David a fait un carnage. L'Écriture dit qu'on a poursuivi les Philistins et Israël était revenu en sécurité. Amen, le peuple de Dieu. Donc la position de s'allonger, où on pose la question, qui les révérait, cela veut dire que c'est la position de la sécurité. Il met en sécurité. Quand il attaque, et cette chose, David l'a fait avant qu'il devienne roi, il a repris. L'Écriture, je suis dans le livre 1 Samuel 30, l'Écriture dit que à Siklag, c'est comme ça s'appelle le territoire, il y a des Amalécites qui étaient venus. Ils ont, pendant l'absence de David et ses hommes, ils ont pris tout le monde en otage et les 2 femmes de David. Ils sont partis avec. L'Écriture dit que David, quand il est venu, il a demandé au Seigneur, le Seigneur lui a dit, suis-les. Et quand il est parti, il a fait un carnage. Et il est revenu, il a mis en sécurité. Donc il parlait, il démontrait par là que c'est lui qui est le véritable lion. Amen, le peuple de Dieu. Donc nous comprenons ceci, que notre Seigneur, c'est celui-là. Parce que quand nous sommes en train de voir ici, on présente les crocodiles, on dit que, nous avons lu le verset 33, sur la terre, nul n'est son maître. Cependant, les crocodiles ne vivent pas, si nous connaissons dans la nature, les crocodiles ne vivent pas sur la terre, ils vivent dans les eaux. Là, on parle ici du crocodile qui est maître de la terre. Cela nous ramène directement à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est celui-là que nous avons dit dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 10, que c'est l'ange puissant qui va descendre et qui va se placer dans les eaux et qui va aussi se placer sur la terre. Parce que c'est un moment qui est bien prévu. Nous disons ceci, bien-aimés. Ce moment-là, c'est où le crocodile va manifester sa nature totalement. Et cette nature, c'est la nature de vengeance. Parce que c'est un moment de vengeance. L'Écriture dit que c'est lui qui est sur au milieu de nous, présenté comme l'agneau. Parce que le Christ était présenté comme l'agneau au milieu de nous. Nous les connaissons comme l'agneau de Dieu. C'est lui qui nous fait du bien. Mais cet agneau-là, dans le livre de Apocalypse 6, on dit qu'il y a aussi la colère de l'agneau. Et quand la colère de l'agneau va se manifester, les hommes vont chercher la mort. Ils vont demander aux montagnes de tomber sur eux. Donc ça sera un moment terrifiant. Mais aujourd'hui, nous avons dit qu'il est le crocodile, mais il manifeste l'aspect des lions, l'aspect de l'agneau. Il manifeste aussi l'aspect d'un poisson. Rappelez-vous, dans le livre de Matthieu, je pense, je vais regarder, c'est 6 si je ne me trompe pas, non 17. Mais devez me plaît nous lire ça, s'il vous plaît. Regardons un peu. Regardons si 17, commençons par les versets 24 jusqu'au 27. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes
s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Si, dit-il, et quand il fut entré dans la maison, Jésus prit le premier la parole et dit, Simon, qu'en penses-tu? Le roi de la terre, et qui prennent-ils des taxes ou un tribut? De leurs fils ou des étrangers? Il répondit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts, mais pour que vous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un starter. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Bien-aimé, je te dis que le poisson que Pierre avait pêché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce poisson est venu comme un poisson parmi plusieurs poissons. C'est comme ça qu'il est venu dans le monde. Et étant un poisson, il est venu pour être pêché, mais il est aussi crocodile. Nous allons remarquer qu'on dit au crocodile, qui pourra l'exciter, qui pourra mettre la main dans sa bouche, parce que dans sa bouche c'est le feu qui sort. Mais s'il venait dans la forme de crocodile à ce moment-là, on dit qu'il y aura l'épouvantail, tout le monde aura peur. Mais il vient dans la forme parce qu'il a une œuvre à accomplir. Il ne doit payer pour Pierre, parce que Pierre ici, il prend ta place, il prend ma place. Amen. Et lui-même aussi, parce qu'il a la capacité de se délivrer lui-même et de nous délivrer. Voilà pourquoi le mouvement qu'il est en train d'accomplir ici, il vient aussi comme un agneau parce qu'il a une œuvre à accomplir. Pour les disciples, dans la vie, dans la chair comme ça, ils savaient que c'était l'agneau. C'est ce que Jean avait présenté. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais bien aimé, tu vas remarquer que les mêmes agneaux, quand ils marchaient, nous l'avons dit, c'est que les démons, ils ne pouvaient pas supporter. C'est pourquoi un enfant de Dieu, je te dis une chose, c'est la vérité. Tu dois savoir que quand tu marches dans la rue, il y a d'autres personnes qui ne te voient pas comme un humain. Je ne te mens pas. Quand Jésus-Christ est en toi, c'est que les hommes qui ont d'autres yeux vont voir, ça va leur faire peur. C'est pourquoi nous avons insisté pour dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur. Il doit être conscient de qui il est en lui. Et cet aspect aussi, parce que les crocodiles, nous avons dit qu'il doit accomplir la vengeance. Pour nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous venger. C'est lui qui venge. Parce que c'est à ce moment-là qu'il va se manifester dans toute sa totalité. Dans toute sa nature de la colère. Mais en nous aussi, il met quelque chose de Dieu. Parce que l'Écriture dit qu'il a un cœur dur. Tu dois prier aussi pour qu'il puisse faire ces choses-là dans ta vie. Devant tout ce qui est fausseté. Parce qu'il y a la séduction dans les langages. Il y a des gens qui savent bien parler, pignoler des mots. Mais bien aimé, parfois il est difficile de réaliser que la personne est en train de mentir ou il est en train de t'envoûter. C'est pourquoi la prière, nous n'avons pas besoin de voir ça. Mais c'est bien aussi qu'il y ait des dons spirituels qui manifestent là. C'est pourquoi nous prions pour que les dons soient manifestés. Mais nous devons comprendre que la plus importante, c'est que notre cœur soit protégé. Parce que le Seigneur Jésus-Christ disait aux disciples, quand ils sont venus, ils étaient dans la joie, le Seigneur les a envoyés. Ils ont donné le pouvoir. Ils ont vu les démons leur obéir. Ils sont venus dans la joie. Ils ont dit, nous avons vu ceci, cela. Le Seigneur leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous obéissent. Mais
Réjouissez-vous plutôt. Pourquoi? Parce que vos noms sont écrits. Ah! Bien-aimé, tu es dans cet endroit où moi je crois que ta présence ici, c'est parce que ton nom est écrit dans les livres. Pourquoi je dis ça? Parce que nous ne fabriquons pas ni l'enseignement, nous ne fabriquons ni les prédications. Nous ne pouvons prêcher que ce qui est. Et si jamais on disait quelque chose ce que j'ai appris, un enfant de Dieu, s'il avait parlé un jour quelque chose qui n'est pas correct, c'est qu'il doit prier aussi. Le Seigneur lui donne l'esprit de l'humilité. Parce que devant la parole, tous, on doit se rabaisser. C'est ça, bien-aimé. Et quand on retrouve les gens qui s'opposent à la parole, là, tu comprends quel esprit t'avait d'animer. Bien-aimé, tu dois prier pour ça. Que le Seigneur te donne un front dur. Pour que la fausseté ne puisse pas prendre place. Parce qu'il disait à Ézéchiel, je rendrai ton front dur devant ce peuple qui a un couré. Cette front dur là comme un diamant, c'est la nature du crocodile. Parce qu'il a un cœur dur. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Mais nous avons dit que quand on a ravagé les Philistins, c'est parce qu'ils avaient fait des erreurs. La première erreur, c'est qu'ils étaient venus dans quel domaine? À Soko. Et c'est pourquoi nous avons dit que c'était le domaine de Juda. Or, nous avons bien expliqué ici que Juda, c'est un domaine qui appartient à Dieu lui-même. Il avait déclaré que le jour où Israël s'était séparé de l'Égypte, Juda était devenu son domaine. Tu es le domaine de Dieu. Un sujet de joie pour toi. Tu appartiens à notre Seigneur. Et là, nous avons bien compris que, étant les domaines de Dieu, nous avons l'assurance. Parce que le Dieu pour nous, nous devons seulement marcher dans la droiture. L'Écriture dit, c'est lui qui marche avec intégrité, marche avec assurance. Mais c'est lui qui marche dans les chemins tortueux, il sera découvert. Le Seigneur te découvrira. Nous sommes dans la joie. Pourquoi? Parce que ils avaient combien de jeunes qu'on n'avait pas parlé. C'est que Goliath était descendu dans la vallée. La vallée. David nous dit que même si je passe la vallée de l'ombre de la mort, la vallée, il y a l'ombre de la mort. Mais je te dis aujourd'hui que la vallée, elle ne peut plus avoir le peuple de Dieu. Parce que la vallée elle-même, elle est devenue le domaine de l'Église. Parce que c'est lui qui va... Si un brigand, un sorcier, il croit parce qu'à l'esprit, ils font des choses. Il te prend, il te t'amène dans la vallée. Il est rêve. Il sera détruit. Tu vas le détruire. Parce que c'est ton domaine à toi. Le Christ a dit que je bâtirai mon église, même les puissances des ténèbres ne pourront pas contre elle. Quel est le pouvoir des ténèbres? Ils agissent dans la vallée. Mais là où il y a la mort, les enfants de Dieu apportent la lumière. Voilà pourquoi c'était encore une très grande erreur que cet homme avait fait. Bien aimé, cette nature que nous sommes en train de parler, c'est là où nous avons compris que le Seigneur, même plus tard, il se présente lui-même comme étant la ville qui est la ville de refuge pour nous. Nous pouvons nous réfugier avec assurance. Nous avons compris qu'il s'est présenté comme Nathanaël, c'était une ville de refuge. Lui-même étant la 7e ville, mais il devrait s'identifier à une autre ville pour qu'on comprenne qui il a vraiment. Et pendant ce temps, ce qu'il est en train de prêcher, ce sont des bonnes paroles. On dit que ce sont les rayons de miel. Parce que dans la bouche du crocodile, normalement, ce qui sort, c'est la terre qui sort. Mais aujourd'hui, le Seigneur est pour nous celui qui donne les rayons de miel. Est-ce que tu comprends ça? Le Seigneur vous aime beaucoup.
J'aimerais que nous puissions regarder une écriture pour qu'elle nous aide encore à avancer. Nous prenons toujours dans Job 41. Le verset 15. Si les bien-aimés peuvent nous lire. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Les éléments de son corps sont attachés ensemble. Ils sont devenus durs en lui, inébranlables. Amen. C'est ça? C'est comme ça partout? Non. On nous dit quoi à d'autres? Son cœur est dur comme la pierre. C'est bien ça? C'est bien ça. Verset 15. Non, verset 16. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Amen. Amen. Oui, j'aimerais que nous puissions prendre quelques suppléments pour regarder cette écriture. La dureté de son cœur. L'écriture les compare à la meule. Et ce n'est pas n'importe quelle meule, on parle de la meule inférieure. Je ne sais pas si pour tout le monde la meule est quelque chose de compréhensible. On peut l'expliquer. Aujourd'hui, pour moudre, nous avons plusieurs machines, on appelle les mixeurs, et plusieurs éléments. Mais normalement, à l'époque, surtout pour les blés, il y avait des moulins où on pouvait moudre. Et à l'ancienne époque, où il n'y avait pas de machines, on utilisait des cylindres qu'on avait fabriqués, qui étaient durs, qui étaient forts, qui étaient pour moudre les grains. Et après, on pouvait faire des galettes, on pouvait faire du pain. Donc c'était ça pour... Est-ce que nous comprenons? Ouais, je pense que le français n'est pas aussi facile, mais j'ai essayé. Pour cela, j'aimerais que nous puissions lire une écriture d'abord. Je pense que cette écriture-là nous aidera à comprendre. Prenons Nombre, chapitre 11. Nombre, chapitre 11, le verset 8. Souffrez, parce que c'est l'enseignement. On a quelque chose à partager ensemble. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nombre chapitre 11, verset 8. Le peuple s'est dispersé pour la recueillir. Il l'a broyée avec de meules ou l'a pilée dans un mortier. Amen. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Oui. Elle avait le goût d'un biscuit à huile. Amen. Amen. Nous comprenons ici, l'Écriture présente cet instrument que le peuple utilisait. Mais maintenant, quand le Seigneur, lui, il vient se présenter comme les crocodiles, parce que nous devons comprendre que ça, c'est une prophétie, et il va choisir cet instrument pour dire que il est un cœur dur comme la meule. Amen. Mais il définit que c'est la meule inférieure. Pourquoi cette meule inférieure? Pourquoi pas la meule supérieure ou celle de dessus? Parce que la meule inférieure, c'est celle qui est en bas. Donc il doit avoir les deux. Pourquoi le Seigneur ne parle seulement de cette meule? Le Seigneur qui nous parle, nous voulons qu'il nous parle. Hein? Il faut qu'il nous dise, parce que s'il ne parle pas, nous n'avons pas la bénédiction. Il faudrait qu'il nous dise, nous allons regarder Deutéronome. Deutéronome 24. Je pense que là, le Seigneur va nous expliquer. Là, nous allons comprendre pourquoi. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ nous aime beaucoup.
tu es un peuple béni. Et j'aime beaucoup ce Dieu-là. Deutéronome, chapitre 24, on nous lit le verset 6. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. On ne prendra pas écoutez bien. Pour gage les deux meules, ni la meule du dessus, car c'est quoi? Ça serait prendre pour gage la vie même. Est-ce que quelqu'un a compris? On ne prendra pas les deux meules pour gage. Et puis on vient ajouter, on se dit que au moins celui des cieux, on ne peut pas les prendre. C'est-à-dire qu'on laisse la possibilité de vous prendre au moins celui du dessous. Hein? C'est comme ça qu'on est en français, non? Celui d'en bas. De celui d'en bas, on peut prendre. Mais celui du dessus, tu ne peux pas prendre. Si j'ai ta tête et que tu peux me confisquer ma mère pour que je puisse te payer, parce que sinon, on dit que tu peux prendre celui. Le Seigneur donne bien. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur parle comme ça. Et il explique que si tu as pris ça, c'est que tu as pris la vie. Le président dit qu'il nous a dit qu'ici il y a la vie. Mais on ne peut pas prendre, on ne peut pas nous prendre, on peut nous prendre tout, mais qu'on ne te prenne pas la vie. La vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La vie, c'est un fils. Bien aimé, en parlant hier, nous avons bien évoqué que quand nous sommes dans la ville de refuge, cela veut dire aussi que nous sommes dans l'âge. Est-ce que nous avons compris cela? Et notre vie est conditionnée par la circonstance de l'âge, la loi de l'âge. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Mais pour construire l'âge, mon frère, vous allez remarquer une chose. Pour que Noah puisse construire l'âge, c'est Dieu lui-même qui donne les modalités. C'est lui qui donne les dimensions. Ce n'est pas par l'imagination. Est-ce que tu comprends? Ta vie, elle ne peut pas... Il faut bien prendre soin de sa vie. C'est très important. Mais tu vas comprendre que si seulement Noé n'avait pas respecté une de ses coudées, l'arche ne pouvait pas tenir. Parce que la pluie là, elle a mené les vagues. Très important. Toutes, même 1 centimètre. Très important. On ne peut pas. Et de même, vous vous rappellerez que Moïse avait eu aussi l'ordre de pouvoir construire l'arche de l'Éternel. Le respect était strict. Si on n'avait pas respecté un seul centimètre, l'Éternel ne serait pas venu. Parce que la nuée là, c'était l'Éternel. C'est la nuée là qui est venue habiter dans l'âge. Pour qu'il fasse, il fallait que tout soit respecté. Bien aimé, si tu vas à un endroit où on commence seulement à te dire des choses que tu ne peux pas trouver dans l'écriture, prends seulement tes bagages tranquillement. Parce que c'est une malédiction. C'est jouer avec ta vie. C'est de prendre en gage la main supérieure. La main supérieure, c'est la vie. Et pourtant, quand Noé, vous savez que le père de l'âge de Noé, c'est qui le père de l'âge de Noé? C'est lui-même Noé. Il a fabriqué. C'est son fils. Il a fabriqué. C'est Noé qui a fabriqué l'âge. C'est son fils à lui. Parce que si tu ne fabriques pas les fils, tu ne peux pas concevoir la vie. Est-ce que tu marches avec moi? Le fils doit être construit. C'est ce que Paul dit dans le livre des Galates. Il dit que mes enfants, pour qui j'approuve encore
encore les douleurs de l'accouchement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Amen. Nous avons besoin de former Christ en nous. C'est ça, bien aimé. Là, parce que c'est le Fils qui va te garder. C'est le Fils qui va te protéger. C'est lui qui va te bénir. On dit qu'on parle de la bénédiction d'en haut, de la bénédiction d'en bas. C'est le Fils qui a tout. Et l'Écriture dit que le Père a aimé le Fils, qu'il a tout donné entre les mains du Fils. Est-ce que nous comprenons qui est celui qui est construit dans notre vie? Bien aimé, nous avons besoin que c'est Jésus-là, pendant les temps, qui n'a pas encore manifesté l'aspect du crocodile dans toute son entièreté. Parce que de temps à autre, il manifeste cela. Mais il ne peut pas le manifester envers nous. Il y a des gens auprès de qui il est des crocodiles. Il vit notre réalité avec le Seigneur. Mais pour nous, il est Dieu miséricordieux. Il est l'agneau. Il est le poisson pour accomplir des devoirs pour nous. Mais pour l'Égypte, c'était sans pitié. Il y a des gens qui me demandent, mais ce Dieu-là, quand il va tuer, il y aura des bébés qui vont. Les bébés seront tués. Oui, je te dis que les bébés seront tués. Parce que le Père est Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit que nos enfants, ça c'est très bien. Nos enfants, comme ils sont encore sous notre protection, et que nous avons la foi, nous croyons en Christ, ils sont déjà sanctifiés. Pour la condition pour voir Dieu, il faut être saint. Et ils sont sanctifiés, c'est pourquoi, quand ils sont comme bébés, il faut voir Dieu. Parce que si le Seigneur arrive pour les enfants, pendant qu'ils sont morts, ils vont voir le Seigneur. Parce que vous avez la protection. Mais pour l'homme, la femme, même si maintenant dans la chair comme ça, l'Écriture dit quoi, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Parce qu'il y a des sortes de salut. Il y a des saluts qui est physique, c'est-à-dire qu'on peut te donner la guérison. On peut te donner le bien de ce monde. Mais l'autre salut, quand on dit quoi, tu seras sauvé, toi et toute ta famille, c'est croire. Et c'est lui qui est déjà adulte, il doit croire. Même s'il peut profiter de la sanctification pendant la chair. Mais s'il ne croit pas, vous connaissez la suite. Nous n'allons pas parler de la femme de l'autre ici. Mais vous savez que c'est ça la réalité. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, ce que nous voulons voir pour nous, c'est la bonté de Dieu. Amen. Nous voulons voir la face, pas la face qui va détruire, parce que l'Écriture dit que dans les livres d'Apocalypse, à partir du chapitre 8, c'est là où la colère de l'agneau va se manifester. Quand on va sonner les trompettes, il y aura des trompettes au paix. En fait, ce sont des fléaux, ce sont des châtiments qui vont s'abattre sur la terre. Et il y aura, après les trompettes, il y aura des coupes. Et ça va aller comme ça jusqu'à l'Armageddon. Mais tout ce temps-là, c'est le temps où les crocodiles se manifestent. Maintenant, il est en train de manifester certains aspects, à certains moments. Mais nous devons échapper à cela. Que cette colère-là ne puisse pas s'abattre. Amen, peuple de Dieu. Oui, nous voulons prendre une autre culture et nous allons exploiter un élément parce que nous avons dit que l'égard est important pour qu'il nous donne l'information, pour qu'il puisse nous situer. Comme ça, nous savons que quand nous avons en nous la capacité du crocodile devant des situations difficiles, parce que là, pour nous, il agit comme les lions en nous. Le lion aussi ne recule devant rien. Il a toute capacité. Nous comprenons que c'est au travers de cet enseignement que nous recevons ces capacités à nous. Mais, nous avons exploité une écriture
Nous allons regarder dans le livre de Matthieu. Regardons Matthieu 6. Nous commençons par Luc 11, le verset 34. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, on va... Luc chapitre 11, le verset 34, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Amen. Ça c'est notre frère Luc, un homme très intelligent, un docteur. Il donne avec fidélité ce qu'il a reçu auprès de ceux qui est auprès du Seigneur. Nous voulons écouter quelqu'un qui est avec le Seigneur, Matthieu. 6, le verset 22 jusqu'au verset 23. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illumineux. Mais si ton œil est en mauvais état, ton corps sera dans les ténèbres. Amen. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Amen. Il y a même une écriture qui me dit que si les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? On pose la question. Les justes, quand on pose la question, les justes là, c'est Élie. Parce que Élie, quand il vient, il trouve qu'Akab, et avec Israël, est en train d'amener le peuple dans un persil par là, il doit d'abord reconstruire les fondements. Hein? Et juste, quand les fondements sont renversés, lui, il ne s'en mêle pas avec toute l'ambiance. Il doit d'abord revenir à la parole. On doit d'abord reconstruire. Mais on nous dit ici que l'œil est la lampe du corps. Parce que si nous nous prenons comme ça dans la nature, il y a des gens qui vont vous donner aussi des explications. On ne va pas les diaboliser. Il peut te dire que l'œil, c'est la façon de voir les choses. C'est la vision. Amen. Ça peut donner sens. Ça peut même être compréhensible. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous devons connaître l'œil là. Qu'on est en train de parler, il s'agit de quel œil? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Tu vas réaliser que ici, le Seigneur, il emploie l'œil. Il n'emploie pas les yeux. Très important. Parce qu'un homme, un humain, il a 2 yeux. Maintenant, on doit poser aussi les questions au Seigneur. Parce que si nous lisons Job 41, quand on est en train de présenter les crocodiles, tu vas voir que Dieu le présente d'abord à la 3e personne. Mais arrivé au verset 10, il va dire, mais qui va me résister? Mais il dit que de qui suis-je débiteur? Je pense que si j'étais Job moi-même, j'allais dire, mais Seigneur, tu me disais que tu parlais des crocodiles. Donc tu vois que tu parles de toi-même. Déjà même sans pouvoir chercher à faire ces acrobaties ici, on voit, parce qu'il s'est trahi. C'est comme quelqu'un qui se parle de lui, dans une autre personne, et puis il s'est trahi un moment. Non, le Seigneur l'a fait exprès. Il ne peut pas se trahir. Il a voulu donner l'information. Mais maintenant, c'est pourquoi nous devons les comprendre. Bien aimé, je te dis que Jésus-Christ, ce n'était pas un homme comme toi et moi. Et il ne parlait pas comme toi et moi. Il avait son propre langage à lui. On nous a dit par le présent ici que nous devons voir le vin. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a une fête. Il devrait, on doit aussi demander le vin. Est-ce que vous savez cela?
Mais quand on lui a demandé les pains, le Seigneur, vous connaissez la réponse qu'il a dit? Il dit pas. Qu'y a-t-il, Seigneur, je bénisse, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon aide n'est pas encore arrivé. J'aime beaucoup Marie. Elle est fantastique. Ça montre qu'elle a connu l'enfant, depuis son bas âge jusqu'à ce qu'il est devenu adulte. Elle a compris qu'il y a des choses où il n'a même pas besoin d'aller demander. Parce qu'aller demander là-bas, c'est un homme qui vivait sur la terre, dans les eaux, en même temps il est au ciel, il est partout. Il te donne une réponse qui appartient dans le futur. Et il répond par rapport au passé. Mais il est là avec toi. Marie a compris seulement que ça n'a rien à voir avec mon vin que j'ai donné. Cette réponse-là, elle s'est retournée et elle a dit, en fait, c'est pas ce qu'il parle. Et il connaît. Parce que cette terre-là, et je pense que comme si on peut parler avec nos sœurs ici quand ils parlent, là, il commence cette histoire. On va dire, parce qu'il dit que mon aide n'est pas encore arrivé. Marie n'a pas besoin de cette terre-là, il a besoin de faire maintenant. Donc, c'est-à-dire que Jésus-Christ, si tu n'as pas fait attention, c'est pourquoi je comprends pourquoi les Juifs veulent les lapider. Parce qu'on ne peut pas comprendre Jésus comme ça. Il faut que le Seigneur te fasse grâce pour que tu comprennes le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, l'Écriture nous dit dans le livre des psaumes, dans le livre des psaumes 119, que la lampe, regardons cela, j'aimerais ne pas parler, la parole, oui. Regardons ça, en 119, tu connais le verset? Verset 105. Ouais. Ta parole. Ta parole. 119. Psaume 119, des versets 105, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Et une lumière sur mon sentier. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce que nous comprenons? L'œil est la lampe du corps. Maintenant, l'Écriture nous dit que quand le Seigneur Jésus-Christ a parlé de l'œil qui est la lampe du corps, il parlait de la parole qui est la lampe du corps. Donc si ta parole n'est pas en bon état, ton corps n'est pas éclairé. Et si ta parole est ténèbre, combien est grand le ténèbre qui est en toi? Cependant, nous savons qu'il y a ici un homme sur la terre qu'on a appelé une lampe. Est-ce que vous connaissez? Ça, ce n'est même pas quelqu'un d'autre qui l'a appelé. C'est lui qui l'a appelé, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Jean chapitre 5, le verset 35. C'est comme ça, non? Je pense que c'est pas mentir. Je vais regarder. Oui, tu peux mentir aussi. Parce que je suis un humain. Jean chapitre 5, le verset 35, nous lisons dans notre Seigneur. Faites attention avec ce que le Seigneur parle. Écoutez-le bien. Jean était la lampe qui brille et qui louit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Parole du Seigneur. Amen. Il y a encore une autre version. Parce que je veux qu'on aille tout doucement, que tout le monde comprenne ce qu'on dit ces gens. La version Semeur. Ouais. Je lis la parole de Dieu. Amen. Oui, Jean était vraiment comme un flambeau que l'on allume pour qu'il répande sa clarté. Mais vous avez simplement voulu, par un moment, vous réjouir à sa lumière. Amen. Amen. C'est lui qui l'avait dit, c'était 8 secondes. Hein? C'est pas que. Oui, 8 secondes. Je vais voir. Il y a quelque chose qui cloche là. Moi, je pense que
Il y a une version qui va m'aider à bien parler cela. Je regarde cette version. Cette version dit Jean était la lampe qui brille. Ah, c'était celui-là. Et qui lui. Ah, ça c'était bien. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean était la lampe qui brille et qui brille. Et vous avez voulu vous réjouir une heure de sa lumière. Amen. Chrétien béni. Amen. Au fait, c'était déjà bien. J'ai fait ça exprès pour que nous puissions bien tirer attention. C'est que le Seigneur est en train de parler. Il dit ici que Jean était, je l'ai passé, une lumière qui brille. Et qui lui. Et c'est un de voir Christ. Si Jean était, il est passé. Mais sa lumière, il doit partir avec lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jean était une lumière qui est passée, parce que Jean n'était plus. Mais, curieusement, pour l'Église, cette lumière est toujours présente en train de brûler. Est-ce que quelqu'un a lu? Tu as dit ça? C'est une lumière qui brille. Dès que Jean était. Donc, c'est-à-dire que cette lumière-là, il a une nature qui est compliquée. On doit bien définir cette lumière-là. J'aimerais que, ici, on va faire, c'est comme ça. Le livre des Proverbes 6, le verset 23. Moi, je ne voudrais pas parler. Seulement les Écritures vont parler. Proverbe chapitre 6, le verset 23, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah. Car les préceptes est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin. Que le Seigneur te bénisse. L'Écriture nous explique maintenant. Donc cette lumière qui est en train de luire, c'est tout un enseignement. Et pourtant, Jean étant mort à cette époque-là où Jésus parlait, il y avait la loi de Moïse. Quelqu'un est là? Donc les gens que les Seigneur en train de parler ici, c'est Moïse. C'est la loi de Moïse. Jean est prophète. Nous savons que Jean aussi était un prophète au temps de la loi. Mais on nous dit que les prophètes, ils ont parlé à Moïse. Ils ont prophétisé à Moïse. Donc quand on dit ici que Jean était la lumière qui brille, nous comprenons que cette lumière, si elle continue à briller, il nous parle ici de l'enseignement. Est-ce que nous sommes ensemble? Cela est très important. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre que cet enseignement, il est aussi différent dans quelque sorte que dans l'œuvre que Moïse est en train de faire, le Seigneur vient pour accomplir l'œuvre que Moïse avait commencé. Nous devons comprendre que quand le Seigneur dit que ta lumière, si elle devient ténébreuse, elle ne joue plus un rôle pour toi. Elle ne peut plus te sauver. Mais pour qu'elle puisse te sauver, il faut qu'elle puisse éclairer. Or, la lumière qui vient pour éclairer, c'est la grâce. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est la lumière qui donne la vie. Voilà pourquoi on nous dit que le deux mains, quand ils sont en train de broyer, la main qui vient pour donner la vie, c'est la main du dessus. Parce que c'est elle qui appuie pour pouvoir broyer. Excusez-moi. Mais nous avons besoin de deux mains. C'est ce qui parle de la loi et les témoignages. Est-ce que vous comprenez? Nous avons besoin de la loi et nous avons besoin des témoignages pour que l'œuvre soit complète dans notre vie.
Bien aimé, nous comprenons ici, on nous dit que dans la bouche du crocodile, qu'est-ce qui sort? C'est le fait. Or, quand le fait vient, c'est un jugement. Et nous savons que à la croix, il y a eu un jugement qui a eu lieu. Et selon le Seigneur Jésus-Christ, quand il parlait de l'air, l'Écriture dit que quand l'air s'approchait, il va venir pour dire au Père que si tu peux m'enlever cette coupe. Mais il dit, qu'est-ce que je veux dire? C'est pour cette ère que je suis venu. Il était devenu donc l'ère dont il parlait à Marie. C'était l'ère d'accomplir l'œuvre de la perfection. C'était à cette ère-là que le Seigneur était en train de parler. C'est à cette ère-là qu'il faisait allusion. C'est cette tonnerre. Mais il dit, est-ce qu'il est possible de pouvoir enlever? Bien aimé, il y a des choses dans la vie que le Seigneur va mettre dans ta vie. Il faut te réjouir même s'ils sont durs. Parce que Paul nous dit ceci, que nous nous réjouissons même dans les afflictions. Et il voit ça même une occasion de joie. Pourquoi? Parce qu'il dit que quand cela va arriver, je serai obligé de persévérer. Et quand je vais persévérer, j'aurai la victoire. La victoire, on ne peut pas l'avoir si on n'a pas persévéré. Nous sommes appelés à persévérer. Même si les situations sont à un moment compliqué. Même si les situations peuvent chercher à nous faire pleurer dans la chair. Mais nous devons continuer. Parce que la victoire est certaine. Si le Christ a vaincu, s'il a été victorieux, nous avons la victoire à nous. C'est pourquoi nous disons que, au fait, nous, notre combat, nous accomplissons seulement une formalité. Parce que l'œuvre a été accomplie par le Seigneur lui-même. Bien-aimé, c'est lui qui t'a appelé dans cette admirable lumière. Il a déjà prévu toutes choses pour nous. Il a déjà prévu notre victoire pour nous. Nous sommes un peuple béni dans toutes les formes. Nous avons expliqué en disant que Pierre nous disait que nous avons tout pour qui concerne notre vie et notre piété. Et nous l'avons en Jésus-Christ. Nous voulons aujourd'hui nous arrêter ici. Nous pensons que nous avons aussi besoin de prier pour que le Seigneur puisse encore perfectionner nos vies. Que le Seigneur bénisse tout et chacun. Nous faisons la place. Shalom. Vous voulez prier ou pas? On se lève, levez-vous. On va dire d'abord merci pour la parole. Et le Seigneur va faire la suite parce que le prédicateur nous a demandé de prier. Je croyais qu'il allait lui-même diriger le programme de la prière, mais il nous a appelés. On va prier ensemble. Bien-aimé, tu vas prier comme tu as écouté la parole. Le Seigneur, il ne parle pas pour rien. Quand il parle, c'est pour quelque chose. Dis à Dieu, Seigneur, je n'ai pas autre chose à te demander. J'ai besoin seulement que la lumière puisse briller en moi. Tu poses des questions au Seigneur, pourquoi il y a encore des ténèbres? Toi, la lumière du monde, tu étais venu, c'était pour apporter la lumière. Je pense que Israël se sont réjouis à la lumière qui était Jean le Baptiste. Mais toi, Jésus-Christ, tu es la véritable lumière du monde. Et tu as fait de nous la lumière. Bien-aimé, tu vas prier comme tu as écouté la parole de Dieu. Élevons tous nos voix devant le Seigneur. Prions pour la parole au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Nous bénissons ton nom. Seigneur, merci pour ta parole. Père, parce que tu as Jésus, on a vu vu ton amour et ta et bonté que, au mon milieu de Père, nous. tu as voulu nous Tu as voulu, Seigneur, nous montrer que c'est toi la véritable lumière. Seigneur, que dans leur détresse, Seigneur, c'est oh toi mon roi, quand qui ils ont prie, prié, Seigneur, Seigneur, mon roi, Seigneur c'est Jésus. que tu as envoyé la parole. Nous voulons, Seigneur Jésus, Nous voyons dans la parole être et à tous de bénédictions éternelles. briller par toi. Ok, Seigneur, Que la gloire te revienne, cette mon parole Dieu. pour continuer à Que la gloire te manifester. revienne, Seigneur Jésus, Que Christ, cette le parole Père de la continue à gloire. se manifester. Au nom de Jésus, Oh, Père, éclaire-nous, Seigneur. Éclaire-nous par ta lumière. Sois loué, Christ. Au nom de Jésus. Quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? Oui, quel est cet homme qui guérit? Quel est cet homme qui enlève la malédiction? Si ce n'est pas Jésus. Quel est cet homme qui bénit? Si ce n'est Jésus. Oui, quel est cet homme de Jésus? Oui, quel est cet homme qui est? Quel est cet homme qui élève? Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur.